Salut les gens, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment yo? J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Alors, je vous apporte une autre vidéo de prod. Yo, je ne savais pas qu'il y avait autant d'entre vous qui kiffaient les prods comme ça et les vidéos de prod. Parce que la dernière vidéo que j'ai faite de Issos qui a produit Zippet de Nino, yo, vous avez kiffé la vidéo malgré le fait qu'il y en a d'entre vous qui disaient ouais, le gars se sent trop et tout. Ben, je suis un gars honnête, si je me sens, ben je me sens quoi, j'ai le droit de me sentir. Et pour ceux qui demandaient ouais, vas-y, montre-nous toi les prods que tu as faites et tout, bah si vous êtes intéressé, par exemple, la chanson de l'intro de cette chaîne, c'est moi qui ai fait le son. Ça s'appelle Another Level. Je crois que vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Et si vous allez sur SoundCloud et que vous tapez Ovela, vous pouvez trouver mes sons. Ou bien Darklight. Darklight, c'était le nom de mon groupe, de mon duo, avec mon ex qui était la chanteuse. Et on a fait tout un album ensemble qui s'appelle Loin de toi. Donc vous pouvez taper Darklight sur SoundCloud et vous pouvez trouver toute la musique que j'ai faite avec elle. Et ça date quand même d'il y a plus de 5 ans déjà. Et voilà quoi, j'étais encore en train d'apprendre à faire de la musique, à faire des instruments. Mais je suis très fier de l'album qu'on a créé tous les deux. Voilà. Mais aujourd'hui, on est là pour regarder et apprendre comment ils ont produit le super instru de God Bless de Hamza et Damso. Un instru de ouf que j'ai fait écouter à mon frère le week-end passé. Il m'a dit yo, l'instru est lourd. Lui par contre, il n'a pas kiffé la vidéo, tu vois, le clip, alors que moi si. Mais l'instru, il m'a dit yo, l'instru est juste débile. Quand je dis débile, ça veut dire excellent quoi, juste malade. Donc si vous avez du popcorn, prenez-en parce que la vidéo fait quand même 16 minutes. Et vous me connaissez, hein, j'aime bien faire des pauses durant la vidéo. Donc cette vidéo va sûrement durer au moins, je dirais, 25 minutes. Donc si vous avez 25 minutes à waste, comme on dit en anglais, à perdre, voilà, si vous avez 25 minutes à perdre avec moi, eh ben vous êtes les bienvenus. Bon, maintenant qu'on est en confinement, je pense que vous les avez ces 25 minutes. Donc avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews. Yo bruh, God bless, on y va. Et j'ai oublié de vous dire, donc la vidéo elle fait partie de la chaîne YouTube Move. Et donc Ponko et Prinsley, c'est les deux producteurs de ce son là. Voilà. Tic, tic, tic. Yes sir. Bah, c'est Ponko, moi c'est Prince B, et ensemble on a fait la prod God Bless de Hamza et Damso. Mais c'est vraiment la mode hein, en France, ces lunettes rikiki comme ça là. Hamza et son équipe avaient loué un studio à Nice, tu vois. C'était le studio Coccinelle. Voilà. Et bon, il avait pris un studio. C'est cool comme nom pour un studio, Coccinelle. Là, on faisait des prods c'était pour Santa Sauce 2. Ouais, exact. En fait, on était au studio et Hamza voulait justement produire faire une prod, tu vois. Ouais. Et il a commencé la mélodie de God Bless. Puis de là, c'est parti en fait. Comme la plupart du temps, en fait, quand on travaille avec Hamza, si tu veux, il commence une mélodie et après il nous laisse faire moi et Prinsley, tu vois. Ça lance un peu le mood qu'il a, tu vois. Comment ça? C'est-à-dire que Hamza leur donne une mélodie avec sa voix et puis eux ils construisent un beat autour de ça? Puis quand il a commencé celle-là, on s'est dit non, ouais, direct. Ça va en fait, en couille direct. Ouais, c'est ça. En fait, depuis qu'on est arrivé là, il y avait plein de synthés. Donc ça veut dire qu'il y avait des Moog, il y avait des Roland, il y avait plein de synthés qu'on n'avait pas encore testés. Et en fait, on se disait qu'on allait faire un son. Et à ce moment-là, je propose à mes gars. Donc, et les gars, si on utilisait un des synthés qu'on a à la disposition, parce qu'on n'a pas d'autre occasion de les utiliser, tu vois. Et de là, on a branché le clavier. Hamza s'est mis devant, il a commencé à pianoter, j'étais en train de changer les presets. Et à un moment, on tombe sur le son. Ouais. Et là... On cherchait en fait un... Quel son? Le son de la basse là?
un son. Un grain particulier. Voilà, là. un grain particulier en fait. Parce que tu vois, tu as des plugins, des VST, ok, tu as une Tu couleur, reconnais tu as une certaine directement, couleur. ouais. Mais quand tu joues des vrais synthés, frère, tu as une autre couleur, tu as Ouais, une vraie couleur. C'est un autre grain. En général, on se fait juste plaisir. Hein. On se dit juste qu'on va faire du gros son. C'est le seul mot d'ordre. On va faire du gros son et s'amuser. Ouais, exactement. En fait, on se met pas genre des trucs, ouais, on va faire va un se son dire, comme on va ça, faire un on va banger, faire on un va truc faire comme ceci. ça, tu vois. Même là, quand on a fait C'est God bon Bless, feeling, hein. en vrai, c'est pas forcément qu'on s'est dit on va faire un banger. C'est juste on s'est dit, je me rappelle, on s'est dit on va faire un truc, une espèce de trap un peu truc rapide. différent Ouais, aussi. tu vois. Ouais. Un truc un peu différent de ce qu'on a fait. Et Ouais. c'est parti de là en fait. Ah, bah aussi, j'utilise FL Studio. Waouh. Hey, purée, FL Studio 11. Ils n'ont pas fait de mise à jour là. Ben, en fait, le point de départ, c'est Hamza qui l'a commencé. Il chipotait un peu sur le clavier et il a trouvé une mélodie. Dès qu'on est tombé dessus, il est pas. Bah là, dans ce cas-là, si c'est pas juste Panko et Prisley qui ont créé ce hit là, hein, Hamza apparemment il a beaucoup à voir dans la production là. S'il a donné la mélodie et qu'il a aussi joué avec les sons et tout. Il a joué les notes. Ouais. Et là, on a fait, ouais, c'est bon, c'est ça. Notes, on s'est Ouais, dit, Ta-da-da. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. On va aller c'est dans ça. ce délire là. Exactement, ouais. Donc en fait, les notes, c'est ça. Tellement simple, yo. Yeah. Ta-da-da-da. Et là, ça s'arrête. Ah. Puis même le lead en soi, il est pas genre simple, tu vois. Il a une vraie couleur. à la Ouais, base, il y a quoi. une Tu peux espèce pas de trouver texture, dans des ouais, ouais. synthés, dans des plugins, dans des VST en fait, tu vois. Bah ouais, tu dois lui rajouter des trucs, de la compression, un limiter et tout, un petit peu de distorsion, tu vois, pour que ça sonne comme ça en fait. Il y a une espèce de texture sample aussi, comme ça, tu vois. Ouais, exactement. Et ouais. on aime bien ça, en fait, cette texture un peu, le grain un peu crade, un peu ancien, un peu Ouais, c'est de la distorsion. authentique. On aime bien ça. Ouais, ouais. Alors l'étape suivante, c'est les percussions. J'ai commencé avec le hi-hat. Donc c'est un hi-hat qui va tout droit, tu vois, basique. Donc ensuite, La signature de la trappe. après le hi-hat, j'ai ajouté le snare. Hey. Hey. Donc voilà, déjà ça avec la mélodie, on se disait ouais, il y a Il y a déjà un bounce, tu vois. Hamza aussi, il avait kiffé directement. Ouais, ça partait déjà. Ouais, il avait déjà le flow à ce passage-là. Ensuite, j'ai rajouté un snare en contretemps. Voilà, pour ajouter un peu plus de groove. Exactement. Et après, j'ai rajouté aussi le kick. J'avais besoin d'un kick bien fat, qui tape dur, Ils ont tous besoin d'un kick bien fat. solide. Yes, sir. À ce moment-là, on s'est dit non, ça tue déjà. Ouais, déjà là, c'est lourd. Avec ouais. le lead, Ouais. ouais, ça rentre bien. Et en fait, ouais, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il fallait pas en faire trop, en fait. Exactement. Mais surtout avec Hamza, en fait, c'est un gars, si tu veux, qu'on travaille des prods avec lui. Dès qu'il voit qu'on en fait trop, enfin, quand il voit que c'est suffisant, tu vois, il va ouais, nous les gars, dire, c'est tu bon. vois. Ouais. On va dire non, les gars, c'est bon, ça y est, c'est ça. Parce tu que vois. sinon. Faites la structure Il aime bien quand les sons sont simples, quoi. C'est bien ça. et on y va, tu vois. Avec Poco, on peut partir. Parce que ouais, moi, avec moi et Prince, on peut aller dans des situations, on laisse tomber. frère. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? J'ai fait la basse aussi après. Ouais, En fait, j'ai suivi les notes de Hamza, comme ça, ouais. de la lead Hamza. Je voulais pas changer trop. Je voulais faire vraiment. Bah, j'ai l'impression que c'est Panko qui a tout fait, hein. Qu'est-ce que Prinsley a fait, là? faire en sorte que ça suit la mélodie au maximum, tu vois. Mhm. Donc, tu vois, ils ont rajouté une deuxième basse. Parce que le lead qu'ils ont choisi, là, ça sonne aussi comme une basse parce que la note est très basse, en fait. Et on entend que c'est pas genre une 808 classique, tu vois. Ouais, voilà. Elle a une texture un peu électro aussi. C'est hein, pas donc, genre, tu vois, c'est pas une dub. 808 wave, tu vois. Ça vient d'un VST. Ouais, c'est vraiment. Il y a un truc un peu dub dedans aussi. Bah ouais, les 808, tu peux aussi les créer avec les plugins.
Il y a aussi des vidéos sur YouTube qui te montrent comment créer des sons 808, 808 avec les plugins, quoi. C'est sûr. La lead avec la basse, donc c'est exactement les mêmes notes. Il y a quelques petites variations, mais en soi, le but c'était vraiment de suivre la mélodie de Hamza, quoi. Yes. Voilà. J'ai presque envie de dire qu'est-ce qu'ils sont mignons à kiffer leur propre instru, quoi. Je suis pareil, hein, je suis pareil lorsque je réécoute mes sons, man. Donc on a des breaks par moment, comme ici. On s'est dit, au lieu de faire des roulements de snare, en fait, ce qu'on pouvait faire, c'était Ouais, on va rechercher des mettre autre chose. patterns Ouais. de drums. Exactement. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ce break-là. Donc en fait ici, on peut voir vraiment donc avec les drums, la C'est quoi, c'est le c'est ça, hein? partie break. Ouais. Ça relance en fait, ça relance le beat directement. Ouais. Par exemple ici. Donc, Hey. 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 Wouh! avec la Lourd. Lourd. Ok, voilà. Donc en fait, chercher dans les drum kits un peu que j'avais, et je suis tombé sur une voix qui était vraiment intéressante. Et je l'ai placée juste avant les transitions, genre pour redémarrer un peu le beat, tu vois. Un peu comme les breaks, mais si tu veux, la voix elle accompagne aussi assez bien. C'est quoi, c'est le Qui donne ça ici. Ouais. Yo, je connais le son par cœur, je l'écoute tous les jours, man. Quand tu écoutes le son avec les voix d'Hamza et Dems, tu l'entends pas forcément, tu vois. C'est un petit détail, Ouais. mais Si, ne vous inquiétez pas, moi je l'entends super bien. qui a son importance. Ouais. tu vois. J'ai décortiqué cet instru-là. D'ailleurs, ça... Ah, j'aimerais... Peut-être que je vais même faire un son comme celui-là, man. De ouf. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que on avait la base, donc on avait les basses, la mélodie, les percus, tout ce qu'il fallait. Et donc on s'est dit, voilà, là on arrive au refrain, il faut quelque chose qui marque la différence entre les couplets Et le refrain, ouais. Et à ce moment-là, alors moi je suis retourné sur le synthé et j'ai commencé à chipoter aussi, chercher des sons et tout. Et puis je suis tombé sur ce son-là, À chipoter. Ouais. tu vois. Tu vois, c'est simple, hein, c'est super simple. Une espèce de lead qu'on a sorti du clavier aussi. Et je trouvais que ça allait bien aussi avec la sub un peu 1808 mi-dub de Ponko. Et avec la lead aussi de Hamza qui a une texture super intéressante. Puis en fait, Prinsley, à chaque fois qu'on fait des prods, il ramène l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ça. Mais je trouve que c'est pas assez suffisant en fait. Le son là qu'il a choisi pour différencier le refrain du couplet n'est pas assez... Il n'a pas une texture assez présente hein, pour qu'on puisse vraiment différencier les deux. Et tu vois, c'est son. Il marche bien, hein, je veux dire, ça sonne bien, mais... Ouais, c'est vraiment gros son de fou. Ça va. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait un refrain sans forcément avoir la voix d'Hamza, tu vois, ou de Damso. Voilà, c'est ça en fait. refrain, tu vois. Un refrain Ouais. léger en fait, Un là où ils refrain n'auraient pas léger, besoin ouais. de dire trop de choses en fait. En fait, le refrain, ça doit plus être au niveau de la prod. qu'au Ouais, niveau des exactement, voix. que ça bounce au niveau de la prod. Ouais, du coup, en fait, on cherchait aussi des voix. En fait, Hamza voulait pas juste des voix, il voulait un truc aussi qui fasse un peu old school, un peu authentique et tout. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Hamza ne chante pas trop sur ce son-là, quoi. Il dit pas grand-chose, en fait. Et donc, je suis parti dans ma petite caverne d'Alibaba. Ah, on a cherché pas mal de Ouais, temps. on a cherché Et longtemps on quand est même. revenu sur ton PC, en fait. En fait, c'est ça. On a cherché d'abord les voix sur le PC de Ponko et on trouvait pas ce qui nous convenait. Ouais. Et de là, en fait, on s'est dit, ah ouais, mais peut-être que moi, sur mon PC, j'ai quelque chose. Et là, on est dans un dossier et on a sorti donc ces voix-là. Bust it like this. Bust it like this. Ouais, c'est un sample, quoi. Bust it Et en like fait, sur this. les voix, ce que j'ai fait, Il dit quoi? J'entends like this, il dit bust it like this? c'est que j'ai mis des automations pour avoir des effets de scratch et tout ça, Bust it like pour pas qu'elles soient linéaires, en fait. Bust it like this. Ouais, c'est Flavor Flav, en fait. Il a fait ça pendant, je crois que c'était un Donc voilà, ils ont samplé Flavor Flav.
un show, je sais plus ce que c'était. En fait, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il y avait vraiment le grain genre hip-hop à l'ancienne, sur une prod super futuristique en fait. Et j'aime bien le contraste. Donc voilà, et ensemble ça donne, voilà, quand on rajoute les voix à tout le reste. Aïe! Yes! Listen like this, hein? Woo! Ouf! Yo, mon frère, mais ça cogne vraiment. Hein. Le roi de cet instru, ou les rois, c'est le kick et la basse. C'est tellement bon. Hey. Hey. Ah! Damso a tué, man. Mais cette partie-là, le skur, j'ai dû le rejouer 3 fois, je crois, quand j'ai fait la réaction de ce son-là. On s'est décidé de mettre un dernier élément, comme c'était toujours le refrain. Et à ce moment-là, Ponko est retourné en action. On a fait une sorte de mini bridge, si tu veux, pour marquer bien le refrain. J'ai changé les... Ouais, donc mini bridge, hein, un mini pont. Le refrain pour les nuls. Donc j'ai rajouté, en fait j'ai changé le snare, j'ai rajouté un clap à la place pour justement changer un peu le groove, faire en sorte que ce soit un peu plus club en à fait, ce moment-là. C'est un peu plus léger aussi, comme ça quand le refrain il revient, ça percute. Ce qui allège un peu la prod juste avant que le refrain revienne avec tout ce qu'on a mis dans le break. Et juste derrière, j'ai rajouté une petite mélodie qui vient mais vraiment en dessous quoi. Je voulais pas qu'elle prenne le dessus par rapport à la première mélodie. Mélodie un peu fantôme. Qui change justement un petit peu le groove mais pas totalement, tu vois. Qui donne ça. Ah ouais. Ouais, celle-là je l'ai entendue durant le mini bridge comme ils disent. Ouais. Bon, bah, la prod est complète, hein. Il y a tous les éléments, voilà. God bless. God bless, baby. Ça dose. Tu vois, c'est pas compliqué, man, comment ils ont construit ça, man. Ah, tu sais pas comment des fois des hits peuvent être créés. Ça peut être des trucs tellement simples. Mais après, on avait encore d'idées, pour pas te mentir, on avait encore d'idées pour la prod. Mais Hamza a dit non, les frères, c'est bon, je vous connais, vous allez exagérer encore. Alors, après, on va rester là, tu vois. On va dire ok frérot, c'est parti. Mais en général, c'est bien parce que Hamza il fait un peu la police comme ça, tu vois. Parce que sinon, ça s'arrête pas. Il y a plein de prods, si Hamza n'avait pas été là, ça aurait été encore plus. Mais la folie, ouais. Tu vois, il régularise un peu le truc en Mais c'est bien parce que ça met. C'est juste ce qu'il faut, tu vois. Ouais, exactement. C'est pas trop, c'est exactement ce qu'il faut. Pendant qu'on est en train de la faire, Hamza écrit déjà, quoi, en fait. Ouais. Tu vois. Il est déjà inspiré, il dit ouais, les frères. Ouais, on cherche des trucs, des délires et tout. Mais ça, c'est très bien, le fait que Hamza travaille avec eux en synchro. Pendant qu'ils sont encore en train de travailler l'instru, lui, il est déjà en train de poser ses paroles, son flow et tout. Comme ça, si jamais il y a un endroit où il veut, genre peut-être calmer l'instru et tout, il peut leur dire, voilà, à ce moment-là, vous enlevez certains sons, comme ça, ma voix peut ressortir. Je vous donne juste un exemple. Hein. Et on s'échange des idées en même temps, il écrit, tu vois, il donne des idées, on lui donne des idées, tu vois. C'est ça, on aime bien échanger en fait quand on est en session avec Hamza, c'est un vrai échange. Donc ça veut dire que lui, il va participer dans la prod. Et quand il trouve des flows, en fait, même si c'est minime, on va lui donner des petites variantes, des petites idées sur lesquelles il va rebondir et sortir un truc encore plus gros, tu vois. Mais en général, c'est très rare qu'ils prennent des flows de quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est même pas il prend des flows, c'est genre il a un flow qui nous donne une idée de flow. Et qui peut le relancer sur un autre flow, tu vois. C'est de l'inspi, man. C'est de l'inspiration, c'est tout. Transformer ça, tu vois. Mais sinon, en général, il n'a pas besoin. C'est juste qu'il aime bien échanger, tu vois. Sauce God, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il avait fait le premier couplet et les refrains, tu vois. Ah, il avait pas fait le deuxième couplet, Non, il n'avait pas fait. Ok. Et à ce moment-là, il savait pas encore s'il allait faire un deuxième couplet tout seul ou s'il a invité quelqu'un, tu vois.
Puis comme il voulait avoir Dem sur son Tassos 2. Ouais, et puis ça faisait un moment il a qu'il fallait faire le feat. Ouais, ça Faire un pauvre en gros. faisait un petit moment, ouais. Et ouais, c'était Damso a tué, man, le second couplet. Vraiment, du lourd. Si Damso n'avait pas été sur ce son, je pense pas que ça aurait été un hit, man. Parce que c'est son couplet qui est juste terrible. le feat parfait en fait pour les deux. Parce que, Ouais. en fait, une fois que le nom de Dem s'est sorti, même nous, c'était une évidence en Ouais, fait. c'était évident, Ah c'était ouais, mais évident, qui ouais. d'autre en fait, tu vois. Il était ici justement au studio chez nous. Et je suis arrivé, il avait déjà terminé son couplet, il peaufinait un peu, tu vois, les ambiances et tout. Ah ouais, change ça, tu vois. Et je suis arrivé, j'ai écouté, et franchement, j'étais assis comme ça. Et gros, je me suis pris une tarte. Hein. Ouais, ça tue. Bah ouais, gars. Comme il a dit, je me suis pris une grosse tarte dans la gueule là, lorsque j'ai écouté le son pour la première fois. Le couplet de Damso là. Ah, gros, il arrive, Tu et dis, puis il se casse. j'étais pas encore, tu vois, au début, j'écoute, je fais, ah ouais, ça tue en fait. Hein. Puis j'écoute deuxième fois, troisième fois, je Ouais, dis, c'est non, ça. en vérité, En fait, au c'est- plus je l'écoutais, moi c'était Au plus pareil tu parce que l'écoutes, j'étais à tu vois. Miami, tu vois, donc j'étais dans une autre ambiance, un peu Ouais. décalée et tout. Et puis au plus j'écoutais, au plus je me disais, mais putain, c'est trop lourd, c'est trop lourd, tu vois. C'était chaud de ouf. Faut pas croire, hein, C'était super nous, chaud. on est aussi impatients que les gens qui attendent en fait. Parce que nous, on est impatients de faire écouter aussi. Donc, mais voilà, après, il faut bien travailler le son, bien peaufiner les détails. Exactement. etc. T'as des gens qui comprennent directement le délire et t'as d'autres personnes Il leur faut qui sont plusieurs sceptiques écoutes, ouais. parce que en fait c'est quelque chose de nouveau que ce que Hamza propose en fait d'habitude, tu vois. Même en termes de featuring, si tu veux. Si tu vois, c'était Alors moi je sais pas si je l'ai compris, mais j'avais senti que c'était un instru plus futuristique comme ils veulent dire. C'est pas un instru que tu écoutes dans l'industrie musicale. C'est pas ce qui est en train de se faire. C'est pas ce qui est en train de marcher en ce moment en fait dans l'industrie de la musique. Mais moi j'ai ressenti la bonne qualité, la vibe et tout, donc j'ai direct accroché quoi. Même si ça sonnait très simple. écoute un peu les sons que Hamza et Damso ont fait par rapport à avant. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus mélodique, beaucoup Ouais, plus ça un a peu rien à mélancolique voir. si tu Ouais. veux. Et là c'est vraiment un truc C'est un banger, banger, un ouais. peu, tu vois, c'est linéaire un peu. Mais le truc qui est chaud, c'est que les deux sont super forts en banger en fait. Tu Ouais, vois. voilà, Et ouais. donc c'est bien en fait qu'on ait pu Ouais. avoir cette occasion de faire un banger tous ensemble, tu vois. Ouais. Et moi je suis super content du morceau, franchement. Ouais, de ouf. Je voulais justement pas faire un truc qu'ils ont déjà fait, tu vois, avant. En fait, je pense même que ce qui a fait que j'étais vraiment plus impatient pour ce morceau-là que pour d'autres, Ouais. c'est que c'était une surprise en fait. Les gens s'y attendaient pas, on n'avait rien teasé. Pourtant, on était au courant depuis des mois, c'était dur hein, de rien dire et tout. Nous, on sait qu'il y a un feat de Hamza et Damso, mais on peut rien dire. Mais en fait, c'est ça aussi. Bah ouais, tu peux rien dire parce que tu sais jamais, hein. Il y a des morceaux qui se font, mais qui ne voient jamais le jour, tu vois, parce qu'il y a des problèmes behind the scenes, tu vois, des trucs de copyright et des trucs comme ça, quoi. Je crois que ça a amplifié même ma réception, enfin la manière dont j'ai reçu les réactions parce que les gens s'y attendaient pas. Et là, on a vu des vraies réactions, c'était chaud. Ouais, ce qui fait plaisir aussi, c'est quand tu vois un peu les retours, même les commentaires, tu vois, par exemple sur YouTube et quoi. Ouais, Tu vois, les gens, ils sont super chauds sur la prod, quoi. Ils ont, putain, la prod, c'est le feu et tout. ouais tu c'est vois. ça. C'est une gratitude, en fait, ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment toujours plaisir. Bust it like this, aïe. Aïe. C'était quoi le Mean Mug là? Move Radio, Hip Hop Nation. Pouah, les gars, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de prod de God Bless. C'était énorme, j'ai trop kiffé. Bon, après, les gars n'ont pas une grosse personnalité, donc tu vois, ils auraient pu, je sais pas. Leur manière de parler de leur production est très calme, tu vois, donc ça te hype pas à fond. Comparé à moi, c'est généralement lorsque moi je parle dans mes vidéos, je suis hypé, tu vois, je parle avec pas mal d'énergie, je trouve. Mais sinon, gars, ça me fait trop plaisir de voir comment ils ont fait les instrus. Mais donc voilà, comme vous avez pu le percevoir, ils ont créé God Bless encore une fois avec FL Studio. Le son n'est pas très compliqué, hein, donc ils ont pris un lead. Bon, eux ils l'appellent un lead, moi je dirais que c'est plutôt une basse. Donc ils ont pris une deuxième basse, un kick, deux snares,
un hi-hat. Ils ont samplé la voix de Flavor Flav. Ils ont pris une caisse claire pour faire une différence, pour annoncer le couplet, le que. Et quoi d'autre? Ouais, dans le refrain, il a créé le boum. C'est aussi une sorte de basse, hein, il a juste mis une grosse reverb dessus. Et puis dans le bridge, le mini-pont, il a enlevé le snare, il a mis un clap. Et il a rajouté une autre mélodie avec moi j'appelle ça un sign, hein. Franchement c'était pas un son très compliqué, c'est un sign. Il a mis une reverb dessus et il a fait une mélodie différente dessus. Puis voilà, c'était juste pour marquer la différence entre le bridge et le reste quoi. Donc voilà, c'est tout. Et après, bien évidemment, t'as Hamza et Damso qui viennent et qui posent leur voix avec pas mal d'autotune, surtout pour Hamza. Enfin, je sais pas si Damso utilise de l'autotune, je pense pas. Hein. En tous les cas, pas durant le couplet. Mais Hamza, oui. Hamza avait beaucoup d'autotune. Et déjà, j'ai oublié de dire, hein, c'était Hamza qui a trouvé la mélodie de base, hein, le qui est très simple. Mais tu vois, tu peux créer quelque chose de malade avec une mélodie super simple. Et c'est généralement le style de son que moi je fais. Je fais des sons très simples. Je l'ai dit hier parce qu'en fait, je n'ai pas appris le solfège, j'ai pas appris à faire de la musique, j'ai pas appris à jouer au piano ou quoi que ce soit. Donc je suis autodidacte. Et quand tu n'apprends pas à faire le solfège et tout, c'est dur de connaître les accords, tu vois. Donc j'essaie de ne pas trop utiliser les accords dans mes sons. Et donc, mes sons sont simples. Voilà. Bon, je pense que vous allez quand même apprécier ça parce que j'ai l'impression que les gens qui regardent ma chaîne aiment beaucoup la prod. Tout comme moi, je pense que vous avez ressenti ça et j'apprécie le fait que vous fassiez partie de cette chaîne Ovela c'est comment. Donc merci d'avoir regardé. Dites-moi, parce que la chaîne Move a plusieurs vidéos comme ça. Dites-moi dans les commentaires la prochaine que vous voulez qu'on regarde ensemble et qu'on dissecte. Et peut-être que je la ferai. Voilà, donc passez une bonne journée, prenez soin de vous et je vous attrape dans la prochaine comme d'habitude. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.